tu vas? Très bien, merci Dieu. Vous allez Euh, bien? bien, 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 merci. Voilà, Ah, Dieu, ah. merci. Bonjour, bonjour. What's Pastor your Jules, face, Pastor bonjour. Jules? We don't see you. We just see you Yeah, talking. I am still getting ready. Mm. Ah, ok. Euh, là, tu vas à l'église juste après aussi? Ça coïncide avec tes heures? L'église c'est à 10h30. J'ai 1h30. Ah, ok. Mhm. Ça, c'est bien. Ça marche pour moi. Même papa, Ok, l'église c'est à 11h. Mais ils ont Le je Sunday sais pas, school, le c'est bébé à 10h, non? Mhm. Yeah. d'accord. Ok, je vais causer avec toi juste après, hein. Donc, peut-être à 16 heures là, on cause ensemble. OK. J'essaie Hmm, d'envoyer des messages encore de rappel aux gens. d'ac- d'accord. Sinon, là, comment ça évolue? Très bien, papa. Les- Par la grâce de Dieu, ça va. On avance. Ok, J'ai presque fini la d'accord. troisième année. Donc, en juillet, je finis cette année-ci et il me manque un an d'école. Juin Ok, 2027, par la grâce de Dieu. Je termine tout ça gloire à Dieu. avant de partir en spécialisation pour à peu près 3 ans, 4 ans. Ok. Moi, Et je là, serai qu'est-ce que docteur. tu penses faire quoi en spécialisation? On appelle ça family medicine. Donc, le docteur que tu peux avoir pour vraiment n'importe quel problème, tu commences d'abord par me voir. Et maintenant, si je ne peux pas résoudre le problème, je t'envoie au spécialiste. Et je peux aussi Ok, faire des accouchements pour les femmes enceintes. Je peux aussi prendre soin des bébés. Donc, vraiment, tout domaine famille. wow, Mhm. intéressant. Parce que je voulais d'abord être gynécologue. Mais en tant que gynécologue, je peux seulement voir les femmes enceintes. Après l'accouchement, je Oui, dois donner les enfants au pédiatre. Mais oui. je voulais voir un peu de tout. Mhm. Mhm, On appelle ça family medicine. Donc, en tant que family medicine doctor, c'est primary care. Donc, chaque année, il faut aller voir ton docteur une fois chaque année, au moins une fois. Et c'est donc, je serai le mhm. docteur que tu viens me voir. Et maintenant, chaque fois que quelque chose se passe, j'ai un mot de tête, j'ai telle chose, tu viens aussi me voir. Et j'essaye de résoudre, on travaille ensemble. Maintenant, si y a un problème de nerfs, je peux t'envoyer au neurologue ou bien je peux aussi envoyer au spécialiste. D'accord. Parce que surtout, Wow. c'est pour servir la communauté. Quand on te place quelque part et maintenant tu vois les besoins de la communauté et tu essaies d'apprendre et de maîtriser le domaine là pour soutenir la communauté. Au fur et à mesure qu'eux aussi, ils grandissent en âge, tu deviens aussi docteur de tels problèmes. Peut-être les problèmes D'a- les mots je ne sais pas, le dos qui dérange ou bien les os, tu apprends aussi ça pour supporter ton clientèle. Ok, Mhm. intéressant. Wow. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, super. Merci. Hum, C'est bien. En même temps, je suis aussi à la cuisine. Du courage, c'est bon. C'est normal. Hein? Ici, il y a des médecins qu'on appelle des médecins des internistes. Oui, mais ça, c'est parce que moi, parce qu'on a aussi ça. On appelle ça internal medicine, doctor. Ok, Mais eux, ils travaillent seulement avec les adultes, non, pas les enfants. oui, oui, Mhm. tu avais les Donc, adultes. exactement. Il y a internal medicine doctor et il y a pediatricians. Donc, pediatricians, les pédiatres, c'est les enfants. Internistes, c'est les adultes. Mhm. Mhm. Et pour devenir peut-être cardiologue, tu commences d'abord par être interniste. Tout Après, à fait. spécialiste encore, oui, mais c'est pas ça que vous allez faire. Ça, c'est Ouais, différent. Moi, si je fais family medicine, je peux voir n'importe qui, dans les bébés, comme les adultes, comme les grands-pères, tout le monde, moi, je peux voir. ok. Mhm. Et les internistes travaillent beaucoup plus dans les hôpitaux. C'est vrai qu'il y a certains qui travaillent aussi en tant que généralistes pour n'importe quel problème, mais ils travaillent surtout dans les hôpitaux. Mhm. Mhm. Ok. Super. Ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Bonsoir, bonsoir à tout le Hello, monde. Marino. Hello, Bonsoir. Edson. Ah, Oh, bonsoir. Wow, Naël, bonsoir, ça recommence. Dorothée. Bonsoir, Ah, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça bonsoir. fait longtemps que Vraiment, tant que je vois que tout le vous nous monde avez qui est là. abandonnés. Ouais, sorry, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit que je vais le faire, même si ma moitié est malade, couchée là. Oh Ouais. là là. Bonsoir, Edson, bonsoir. Euh, Papa Val, Oui, chérie. Bonsoir, tu es là Claude. aussi.
Ok. Il a tout s'apprêter pour l'église. Il arrive. Mais il est là. Ah, ok. Son Je suis en D'accord. train d'envoyer d'abord les messages de rappel encore aux gens comme d'habitude. D'accord. Mais j'aime, j'aime bien ta tête là, hein, comme tu parles. Toujours, hein. J'espère animé. Ça va bien. Bon, une fois de plus, félicitations pour le mariage de Janaï, vraiment. Quelle Ah, bénédiction pour la famille. ah, merci, Et puis les merci, vidéos, les photos, c'est tellement beau. Vraiment, vraiment. vraiment, félicitations. Ah, Ouais, N'est-ce pas? ah, Oui. Oh, personne. dis donc. On félicite. a même oublié de te demander comment c'était, hein. C'est vrai qu'Elise en a Non, parlé, mais sorry. Ça, on va gérer inbox seulement. Sorry, sorry. je t'ai dit, bon, globalement, c'était bien. C'était vraiment Hmm. bien. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, Ah, maman. Bonsoir, maman. Bon. Merci. mhm. Ah, c'est comment, machin? Non, pas, ça va un peu pas. Ok. Ouais. Je voulais que quelques autres personnes se connectent pour que nous ayons l'occasion d'échanger un peu par rapport à la proposition de programme pour le congrès familial. Mhm. Donc, patientons encore un tout petit peu. Dans 3 minutes, on sera obligé de partager autour du congrès familial, quoi. Ça Ok. va. Vraiment, grand chose. Ok. Bon, parallèlement, je lave un peu les habits là, donc j'espère qu'il ne Ouais. rate rien. Tu dis que ma fille ne va pas bien. Non, elle ne va pas très bien. Elle a un problème qu'on essaye d'observer depuis. Bref, elle a beaucoup de migraines depuis 1 an comme ça. Waouh. Et Depuis plus d'un an. oui, ça dit, bon, bah, je vais dire depuis un certain temps, pas que là, ça ne part pas, ça part, ça revient depuis plus d'1 an. Donc, OK. euh, au départ, on a pensé bien sûr au fait qu'elle travaille beaucoup, parce que ça peut vraiment jouer un rôle. Oui. Et on l'a sensibilisé là-dessus, on a essayé, voilà, se faire des priorités et tout le reste. Bon, parfois ça fonctionne, mais parfois ça revient, les maux de tête, quoi. Donc, et au départ, elle n'aimait pas beaucoup prendre les médicaments. Bon, comme d'ailleurs ici, on ne donne pas trop les médicaments, il faut vraiment que cela atteigne un niveau, parce que les parents, à tout moment, les antidouleurs, mais parfois ça la soulage quand elle prend un peu avant et tout. Elle a pris tout à l'heure là, ça veut dire que ça n'a pas encore atteint un niveau très avancé. Et quand elle n'en prend pas, ou bien quand ça devient déjà quand même sérieux, elle peut faire 3 jours de migraine. Wow. Mhm. Et là, c'est vraiment le mal de tête et la fatigue et tout et tout. Donc, c'est ça, c'est un peu ça le problème actuellement. Wow. Donc, ce qu'on essaie de faire comme ça, c'est, on a prié pour ça, on le fait tout le temps, mais au même moment, il faut agir parce que il faut travailler. Par rapport au travail, non, il y a des choses qu'il faut Oui, un oui. peu, peut-être moins faire et on ne peut pas tout faire à la fois. On peut pas tout faire. Parfois, il y en a tellement que, Mhm. ouais. Donc, te reposer en fait, non, c'est comme ça. Plus de repos. Mhm. Donc, voilà en résumé Ouais. ce qui se passe pour le moment. Mais Mhm. quand ça la prend, vraiment, ça la menace beaucoup. Ah, ça va. Que le Seigneur puisse vraiment conduire à ce que le diagnostic soit bien posé et Oui, que les elle a été voir le neurologue, elle est allée voir même l'ophtalmologue, parce que ça peut parfois être lié. Elle était allée voir le généraliste, c'est lui qui l'a référé à tous ces endroits. Elle a fait des examens même et tout. Il n'arrive pas à lier cela, les spécialistes n'arrivent pas à lier cela à ce mal à leur spécialité. Donc, en fait, on pense plus que faut plus de repos. Pour le moment, c'est ce qu'on pense. Mhm. Vraiment, il faudra lui souhaiter bon rétablissement, hein. D'accord, Edson, Ah, ne oui, manquerait pas. vraiment. Tu- Il transmet vraiment nos encouragements et nos souhaits devant D'accord. l'état.
D'accord. Simone n'est pas là. Elle était à un séminaire. Elle est revenue hier. Elle est repartie. Bon, elle était à un séminaire à Yaoundé, disons à Balmayo et ensuite Yaoundé. Mais ça, elle allait assister au séminaire comme participante. Et elle est revenue et elle est repartie. Elle est revenue hier soir. Elle est repartie ce matin à quelques kilomètres d'ici, Marino Konengon. Donc, elle est Bon, ok. repartie. Oui. Donc, Entendu parler, mais jamais. ah, Ok. d'accord, D'accord. de Garoua à Ngon, c'est à peu près une Oui. quarantaine de kilomètres. Donc, D'accord. Mhm. elle, elle organise un séminaire là-bas, un séminaire sur le plan professionnel. Oui, sur le plan professionnel, ok. Oui, oui, D'accord. un séminaire d'une semaine. Ça porte sur quoi? Puisque je crois qu'elle travaille plus dans la sensibilisation, un truc comme ça. Qu'est-ce que je veux dire avec les associations et tout? Oui. Le séminaire a porté sur quoi? Bon, ce séminaire porte sur, c'est en tout cas sur le développement d'une méthode qui n'est pas très répandue dans notre environnement. C'est une Oui. méthode qu'on appelle GALS. Ok. Mhm. Tu peux un peu en parler? Juste en un mot, en une phrase. Bon, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup non plus cette méthode, justement. Elle va là-bas. Il y a une spécialiste qui va les entretenir par rapport à ça, qui est juste venue pour la cause. Mais ce que je peux dire, hein, c'est beaucoup plus la définition. Uh-huh. En Oui. anglais, oui, oui. GALS, c'est Gender Action Learning System. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est bon, parce qu'au début, je ne pouvais rien commencer avec ça. Mais je vois déjà un peu par où ça peut aller. Oh, super. Oui, D'accord. voilà. Donc, D'accord. en fait, je pense que c'est une méthode qui devrait aider la population à Oui, savoir comment se développer. exactement, exactement. Quand tu as défini, j'ai quand même, je comprends dans ce sens. Donc, je comprends un peu, à peu près, Tout à dans fait. quel sens ça peut aller. Intéressant. Donc, bon, Faut oui, que... actuellement, ce sera la formation des formateurs. Oui, Et donc, elle a une réunion ce soir avec l'expert qui est venu du Mali. Et donc, oui. ils vont préparer le séminaire qui va commencer demain. Et un séminaire Et d'une c'est ouvert à semaine. tout le monde parce que quand je suis là, ça doit être quelque chose pour le développement des capacités, en fait, pour la zone que je connais, ça doit être très intéressant. Et je pense que ça doit être ouvert à tout le monde, même à des dames, les femmes musulmanes qui sont là, ou Oui, c'est comment? Mhm. oui, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des dames musulmanes et tout ça, mais comme c'est la formation des formateurs, il y a eu une sélection dans les communautés avec certains Ah, critères ok, qui je vois. a été fait Pour qu'ils à servent, l'avance. hmm, Donc, pour qu'ils elle servent de va, multiplicateur après, quoi. Mhm. voilà, son équipe va se former avec les facilitateurs des communautés. Deux communautés ont été choisies pour l'implémentation. Et après ça, on verra quoi. Après ça, euh, on- Oui, après la formation, ils vont partir sur le terrain pour implémenter ça sous le regard de l'expert qui est venu. Et la oui, suite oui. va se faire de manière progressive et l'évaluation, elle reviendra faire l'évaluation. En fait, c'est un projet financé par la GIZ en collaboration avec une structure anglaise, Oxfam. Oxfam, je connais. Quand tu as parlé, j'ai pensé directement à la GIZ parce que ils font beaucoup dans ça, quoi. Mhm. Oui, oui, justement. Mhm. Font beaucoup dans ce genre de structure, de choses. Mhm. Le Oui, renforcement des capacités, en fait, c'est ça qu'il s'agit tout à en fait, général. tout à Mhm. fait. D'accord. OK. Merci pour le briefing. Je crois que je vais un peu là, quand elle va rentrer là, quand j'aurai une on va s'appeler, elle va un peu mieux m'expliquer là-dessus. D'accord, Mhm. d'accord. Oh ben, nous allons prier pour commencer. Nous allons demander à Edson de prier pour nous recommander cette cérémonie à la grâce de Dieu en pensant à ceux qui ne sont pas en santé, que le Seigneur daigne leur accorder sa faveur.
Edson, tu es muté. OK. Sinon, je peux le faire, hein. Oui, oui, tu peux le faire, hein. Vas-y. Ah bon, sauf sur Exxon, je ne sais pas s'il est là, il nous écoute. Tu peux y aller, tu peux y aller. Ok, Je suis là, je suis là. Ah, voilà. ok, D'accord. Exxon. Ok, Edson, tu peux prier donc. prions, prions Dieu. OK, ben, Marino, tu peux y aller, s'il te plaît. Oui, oui, j'y vais. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta protection, merci pour cette possibilité, cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver en famille ce jour pour pouvoir, une fois de plus, mettre certaines bases concernant la famille Chapda et également pour se voir. Cela est un plaisir que nous puissions être le nombre que nous sommes jusqu'ici en espérant que d'autres gens viendront s'ajouter à nous. Je te prie pour que tu veilles sur cette rencontre, qu'elle se passe bien, que tout ce qui a été prévu ou qui devait être discuté aujourd'hui également se passe dans de bonnes conditions. Viens donc et assiste-nous pendant tous ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu veux quoi? OK. Merci, merci, merci beaucoup. OK. Là, je voudrais rappeler déjà la date du congrès familial. Donc, tel que nous y avions pensé, c'était pour que nous nous retrouvions là, au village à Balengou le 23 juillet. Donc, le 23 juillet de cette année. Et que nous puissions également nous séparer dimanche, le 26 juillet, autant que cela pourra être possible. Et donc, par rapport à ça, nous avions, j'avais travaillé avec Papa Alain qui avait suggéré un programme que je vais nous communiquer et puis je pourrais envoyer également ça. Pourquoi ne même pas? Je ne sais pas si je peux vous envoyer ça. En tout cas, donc, nous nous sommes dit que nous pourrions nous retrouver. Donc, les retrouvailles pourraient se faire à Balengou le 23 juillet, ce qui suppose que les dispositions soient prises pour faciliter le déplacement des uns et des autres. Donc, si à 18 h, nous sommes tous là, nous pourrons prendre un repas familial à 19h30 ce jeudi, ce 23 juillet. Et procéder aux préparatifs des petites choses à faire le lendemain, donc le petit déjeuner, ainsi de suite. Et nous pourrons avoir des moments libres de causerie, d'échange, de détente, ainsi de suite. Et le 24 juillet, donc vendredi, avoir une prière, la prière matinale à 6 h. Et après la prière matinale, tout ce qui doit être apprêté pourra être apprêté, notamment le petit déjeuner, le repas, ainsi de suite. Et à 9 h, petit déjeuner. Et bon, on a pensé qu'on pouvait faire les beignets de maïs, de farine, la bouillie, le haricot, le 20, et ensuite, bon, on pourra faire une visite au niveau de la tombe de Papa Chamda et de Mama Kata. Et donc, la visite pourra être aussi un temps où on pourra échanger sur les valeurs familiales qu'ils ont incarnées et qui nécessitent que nous puissions perpétrer, qui sont, enfin, je pense que nous les avons tous connus,
ces valeurs deviennent de plus en plus rares aujourd'hui. C'est l'occasion aussi d'attirer l'attention de nos enfants, disons de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants particulièrement. Et on se dit qu'avec la présence de tous ces parents qui peuvent parler aux enfants, cela peut être également utile et une bénédiction à ces parents. Et nous pourrons rendre visite après cela à notre arrière, on pourrait dire arrière-arrière-grand-père, Mbambe Josse, qui est là juste quelques minutes à 19 heures. Et donc, voilà ce que nous avons pensé. À 10 heures, nous pourrons faire une visite chez on va dire quoi, chez papa, disons, chez le grand-père, Nkamangameni, donc qui est aujourd'hui Tamko Sylvestre, puisqu'il est installé à Balengou. Et nous pourrons lui remettre un petit cadeau. Et ensuite, nous pourrons aller visiter toute la concession Nkaba Ngameni. Donc, là, c'est à 10 heures. À 13 heures, c'est quartier libre. Donc, chacun pourra aller où il veut, faire des tours. Et on se retrouve à 16 heures. Et à 16 heures pour la causerie autour d'un thème que nous pourrons choisir librement. Donc, nous allons, je ne sais pas, il peut avoir nous avions demandé qu'il y ait des propositions de thèmes qui pourraient permettre que nous orientions la préparation de ces thèmes. On pourra évidemment parler de beaucoup de choses, hein. Et il peut y avoir des thèmes comme, on peut revenir sur l'histoire de la famille, l'histoire de Balengou même, des questions qui peuvent intéresser, peut-être des questions de funérailles qui peuvent intéresser les uns et les autres si nécessaire, ou d'autres questions sur la possibilité de rendre visite sur l'installation des fils à Balengou pour ceux qui pourraient être intéressés, ou encore des réflexions autour du développement de la famille, de ce que les uns et les autres peut-être font, peut-être parler des opportunités qu'il peut avoir là-bas à Balengou. Donc là, c'est ce qui est prévu pour 16 heures. À 19 heures, on pourra avoir une conversation avec Bambe Josse si nous estimons que c'est nécessaire sur les us et sur nos us et coutumes. Ça peut être pour l'enrichissement et pour la compréhension de la façon dont les choses fonctionnent de ce côté-là. Et donc, à 20 heures, on passe au repas et après le repas, les uns et les autres peuvent passer le temps à causer, ainsi de suite. Donc, le temps que nous puissions vraiment nous frotter les uns et les autres, nous connaître mieux, parce que c'est aussi ça l'objectif, que les uns et les autres puissent avoir des moments d'échange au point où, même étant séparés, que ce soit facile, que nos enfants, hein, nos arrière-petits-fils puissent avoir l'occasion de s'entretenir de temps en temps. Là, nous allons à samedi le 25. Donc, 6 heures, c'est les moments prière matinale. Et à 6h30, quand nous aurons fini de prier, bon, on pourra réajuster un peu parce que prière et méditation. Donc, on avait été trop juste. Donc, il y aura une marche sportive vers un quartier. C'est un quartier de Balengou. À 8 heures, préparation de la nourriture. On va préparer le congrès, qui est un mets de chez nous, pour permettre aussi à ceux qui ne connaissent pas et qui ont vécu uniquement à l'extérieur de découvrir. Après, à 9h30, nous allons passer au petit déjeuner
Ensuite, nous pourrons à 10 heures effectuer une visite à la chefferie, ce qui suppose que les dispositions vont être prises à l'avance avec le chef. C'est pour ça que ce programme nous est soumis pour réflexion. Le 25 juillet, enfin donc toujours samedi, à 11 heures, visite la concession de la famille maternelle. Ça, c'est à Ndembe. Donc, la famille maternelle à Ndembe. Après ça, après la visite, c'est quartier libre. Donc, à 16 heures, on peut avoir un temps d'animation culturelle. Allô? Oui, on te suit, papa. Ça va. On On te suit. écoute. On écoute. Ok, d'accord. Je voulais me rassurer. Donc, on pourra avoir un temps d'animation culturelle et ça, c'est à 16 heures. Et puis, on a une réunion familiale à, pratiquement 17 heures où on partagera les nouvelles des familles et la situation, les nouvelles des familles et quelques projections si nécessaire. Donc là, on pourra continuer les échanges individuels. On pourrait dire quartier libre, des conversations. Et là, on aura fini avec la journée de samedi. Dimanche, c'est beaucoup plus la prière matinale. On va faire le grand ménage et ce sera le retour pour certains, pour d'autres qui pourront participer au culte. Ils vont participer au culte et on pourra remettre un don de la famille à l'église du village. Donc voilà essentiellement ce à quoi nous avons pensé. Maintenant, votre réaction à chaud, je vais envoyer ces détails-là. Merci de partager tout ça, papa. Merci. D'abord, pour moi, je suis content parce que ça veut dire qu'on n'est pas seulement en train de venir comme ça, on va se rencontrer, on n'a rien à faire. Je suis déjà content parce que ça veut dire qu'on a bien réfléchi sur ce qu'on doit faire et comment on va passer nos moments ensemble. Et je voulais aussi ajouter pour dire que puisque bon, on n'a pas vraiment vécu à Balengou ou bien vécu au village, les choses qui m'intéressent, bon, parce que je parlais aussi on pourrait soumettre les sujets. Pour moi, c'est beaucoup plus les trucs de notre tradition. Bon, oui, comment ça se passe dans notre tradition? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses telles qu'on les fait? Comment on les fait? Des trucs comme ça. Comment ça se passe dans notre tradition? Comment est-ce que on doit, bon, selon notre tradition, comment est-ce qu'on doit gérer des situations ou bien des trucs comme ça? Beaucoup plus les traditions. C'est ça qui m'intéresse. Pour comprendre. Joël, bonsoir. Oui, Bonsoir, maman, maman. bonsoir, oh, machin. Comment ça va? Ça va? C'est bien. Pas serein, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Merci, mon père. D'accord, merci, Jouette. Je ne sais pas s'il y a une autre réaction par rapport à ce Bonsoir, Adrien, programme, et bienvenue parce que le programme dans est le groupe. perfectible. C'est pourquoi on commence à en parler. De manière à ce que les dispositions soient prises. Je me demandais si on peut aussi visiter la chefferie. Oui, c'est prévu. J'ai dit ça, visite à la chefferie. OK. C'est dans le programme. Et il y a aussi une particularité de Baringo, c'est la montagne blanche, le Kaolin. Bonsoir, Paval. Bonsoir, Paval. Le Kaolin, OK. Bonsoir, maman. Merci. D'accord. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. On n'a Ça, pas c'est une particularité et c'est aussi un peu comme quelque chose d'unique qu'on ne retrouve pas même pas dans beaucoup de pays, hein. D'accord. OK. Je vais noter ce détail-là.
Merci. C'est pourquoi il est bien que nous puissions partager. C'est noté. Oui, je voulais aussi ajouter que quand je demande, quand je disais des traditions, c'est pas vraiment du point de vue de suivre nos traditions, mais c'est aussi pour comprendre la différence entre ce qu'on croit maintenant en tant que chrétien, la différence dans comment on se comporte vis-à-vis nos traditions. Voilà juste pour compléter ce que j'ai dit plus tôt. Mhm. OK, merci. Je crois que de toute façon, c'est bien de connaître nos traditions, de connaître nos traditions. Parfois, il peut même avoir des choses que l'on condamne juste par excès, d'autres choses que l'on peut admettre, qui peuvent aussi être dangereuses. En tout cas, je crois que étant là-bas tous ensemble, cela nous permet d'avoir une appréciation de la situation, d'en discuter ensemble et euh, de les confronter, quoi, à notre foi. Et de toute façon, ça permet aux enfants de voir un peu la culture de l'Ouest, de pouvoir découvrir. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin nous aurons besoin de faire un travail assez sérieux et assez profond par rapport à ça. Surtout que aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes en train de vivre un moment où certains parlent de retour aux sources. Et maintenant, pendant que certains parlent de retour aux sources et vont à certains extrêmes, il est bien que nous puissions aborder de telles questions pour pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui il y a cette grande tendance, voir ce qui est positif dans cette tendance et voir ce que nous devons valoriser dans nos cultures et ce qui peut ne pas être bien de manière à pouvoir être équilibré et à laisser quelque chose d'assez solide qui peut garder aussi nos enfants parce que quand ils comprennent clairement des choses, ils peuvent rester stables et on ne va pas les balloter à tout vent de doctrine, que ce soit des doctrines, j'allais dire des doctrines chrétiennes d'une certaine déviance, parce qu'il y a aussi des déviances sur le plan de la foi chrétienne, mais également des doctrines sur le plan traditionnel qui sont de véritables déviances. Donc, je pense que si nous avons un bon moment d'échange, ça va nous éclairer et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent en même temps la parole de Dieu et qui peuvent comprendre, qui peuvent faire l'équilibre. Donc, ces réflexions pourront nous aider de manière considérable. Bonjour grand-père, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci. C'est comment? Oh, Bonjour. la forme n'est pas à 100%, je suis beaucoup grippé. Ok. Oh, Euh, wow. H.M. merci, merci grand-père. OK. Donc, les réactions, sinon, n'oublions pas que les sujets sont attendus parce que, évidemment, on ne peut pas toucher tous les sujets en une rencontre, mais je pense que si les uns et les autres font des propositions, nous pourrons voir les propositions les plus pertinentes qu'il serait bien que nous puissions aborder pendant que nous sommes là en présentiel et ce qui serait très intéressant. D'autres sujets peuvent être abordés, par exemple, à ces rencontres Zoom. Mais si nous faisons déjà un travail consistant quand nous allons nous retrouver, je pense que le bénéfice sera énorme pour toutes nos familles, pour nos enfants, les petits-enfants, vraiment.
pour tout le monde. Et pour moi, c'est aussi ça le bénéfice d'un moment comme celui-là. OK. Je vois pas. Personne, oui, personne n'a plus quelque chose à dire. OK. S'il n'y a plus à dire par rapport aux détails du programme, je vais dire simplement que, sachant que cela ne se limite pas à cet instant T, donc s'il y a entre-temps des réflexions particulières, n'hésitez pas de de m'en faire part pour que je puisse les inscrire et que nous puissions y réfléchir. Maintenant, nous comprenons, nous avons vu les dates, faudrait-il le rappeler, le 23 juillet, qui est un jeudi, c'est le départ, et le retour le 26 juillet, qui est un dimanche. Vous savez vous-même que ça nécessite assez de ressources. Donc, il avait été encouragé de voir dans quelle mesure commencer à faire des réserves par rapport à cela. Et je pense que Papa Alain avait envoyé son contact et nous nous étions dit que les sous pouvaient être envoyés, n'est-ce pas, dans sa direction. Parce que le transport va coûter cher. Évidemment, il y a pas mal de choses que les parents vont faire, mais il y a de transport pour nos familles. Ce ne serait pas bien que nous puissions attendre la dernière minute et qu'au moment de se déplacer, qu'on ait des problèmes financiers qu'on aurait pu éviter si on avait commencé à garder progressivement de l'argent. Donc, c'est ça d'un de deux. Si l'argent est disponible, cela peut faciliter les négociations par exemple, on peut prendre des cars ou des coasters qu'on aura négociés à l'avance pour faire chuter un peu les coûts. Donc, voilà, je voudrais rappeler ce détail en particulier pour tout le monde, mais également rappeler aux parents que c'est vrai que nous nous retrouvons dans un autre cadre, mais bon, que les parents sachent que ce serait bien que les travaux qui doivent être effectués le soir, effectivement, pour que arriver là-bas, que cadre puisse être accueillant tel que nous l'avons tous souhaité. Donc, il y a ce détail que je tenais à souligner. Donc, rappelons-nous, s'il vous plaît, quand quelqu'un parvient à avoir quelque chose, c'est bien de pouvoir envoyer à Papa Alain et évidemment envoyer aussi un message. Et comme j'avais dit, vous pouvez aussi, pendant que vous lui envoyez le message, me transférer le message. Cela va permettre bref, de faciliter le suivi ou encore d'optimiser, disons plutôt comme ça, d'optimiser le suivi. Donc, voilà. Voilà. Tu as récupéré quand même tout ton matériel. Maintenant, je ne sais pas, Janaï devait se connecter. Elle tenait à remercier la famille, mais elle s'est déplacée avec Maman Simone et elles sont en Gon. Adrien est connecté. Ah, Je l'ai salué, il n'a même pas répondu. Donc, il me doit une chaise. Bonsoir, papa. Bonsoir à là, tous. je passe la parole à Adrien. Je ne l'avais pas vu. Bonsoir.
Bonjour. Et des doigts, un chèvre. Bonsoir. Oui, je l'ai salué, il n'a même pas répondu. Il n'a pas eu mon temps. Comment va maman Agnès? Papa Val, comment va maman Agnès? Elle va bien, par la grâce de Dieu. Oui. Ouais. Ok, nous passons la parole à Adrien. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, Adrien. Adrien, je suis content, heureux de prendre part à cette rencontre. On ne voit pas ton visage. Content d'avoir entendu certaines voix, vu certains visages encore. On ne voit pas ton visage. On ne voit pas ton visage. Le frère boy. Bienvenue. Là, bonsoir. Ça fait longtemps. Merci, maman Chantal. Bonsoir. J'étais un peu en train de travailler, c'est pour ça que bon, j'écoutais, en même temps, je travaillais. Donc, quand papa va là, saluer premièrement, j'étais pas très proche. Je suis venu un peu en retard. Donc, merci beaucoup. Et j'ai écouté le programme. Et je trouve que, bon, je crois que l'un des éléments que j'ai trouvé, bon, un élément qui a occupe beaucoup attiré mon attention, c'est le fait de pouvoir partager sur, comme les uns et les autres ont pu dire dans le programme, partager sur les us et coutumes. C'est souvent bien de pouvoir savoir concrètement l'idée première, ensuite maintenant, savoir ce à quoi on croit. Et ça nous permet de pouvoir mieux défendre aussi notre position, sachant ce qui était et ce qui est maintenant notre position en tant qu'enfant de Dieu. C'est un élément vraiment que j'ai trouvé très original, qui ne figure pas souvent dans les réunions familiales. Donc, j'ai apprécié ça. Et je trouve que les éléments sont pertinents. C'est vraiment un très intéressant rassemblement familial. Ok. Merci. Donc, comme Papa Mirabois dit, s'il y a des idées pertinentes, je pourrais lui faire part concernant le programme et concernant les différents éléments qu'il a mentionnés. Merci. Oh, Magadine, bonjour. Bonjour famille, bonjour Joël. Hey, Bonjour tout le monde. Je voulais nous rappeler quand même, il y a quelque chose aussi, je voulais nous rappeler que Mylène a perdu sa mère et actuellement a dû voyager pour le Cameroun. Mylène, l'épouse de Steve. Et donc, soutenons-les dans nos prières. Tu disais qui a voyagé pour le Cameroun? Je disais que Mylène, l'épouse de Steve, elle a perdu sa mère. Oui. Il y a une semaine. Et... Oui, nous avons communiqué. Elle est déjà au Cameroun? Oui, elle a dû voyager pour le Cameroun. D'accord. Ok, merci. Bonsoir, papa Alain. Bonsoir, papa. Vraiment, je suis très bousculé. Nous sommes à la veillée, à un culte chez les papas Kwame Jano, chez la maman de Mi. C'est même pour ça que je peux prendre part à la réunion familiale. Ok.
Courage, courage. Courage, beaucoup de courage. Merci, Courage. merci, maman, merci. Vraiment, nous sommes en plein dans l'organisation, on est en train d'installer les gens qui arrivent pour participer au culte qui démarre d'un moment à l'autre. Du courage, papa, du courage. Je prendrai langue avec Révérend Jules. Ouais, adresse nos condoléances. Merci, papa. D'accord, merci. Bonsoir, papa. Merci bien. Bon, bienvenue. Ok, s'il vous plaît, vous allez m'excuser. Je m'occupe d'installer les gens. D'accord, merci. Papa Mirabeau, on est ensemble. D'accord, merci, on se reparle. Merci, merci. Ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux parler, Papa Val? Oui, bien sûr, tu peux parler. Une fois de plus, bonjour à toute la famille. Bonjour, Papa Fabrice. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la bonne forme, je me sens pas très bien. Je ne sais pas s'il y a un point qui a été dit. J'ai vu dans le groupe là, Kessia, la fille de Papa Merlin et Maman Lise. Je ne sais pas quelle est la situation actuelle. Elle est revenue à la maison. En fait, c'est un problème de communication. Elle est sortie en disant à la maison qu'elle allait à l'école. Et elle est effectivement partie. Elle avait un atelier avec des camarades de classe en photographie. Arrivée à l'école, l'école était fermée, quoi. Et donc, eux, ils sont allés plutôt à Bonamoussadi faire leur atelier sur leur reportage en photographie ou quelque chose comme ça. Ils avaient un reportage à faire. Ils ont travaillé jusqu'à peut-être vers 16 heures. Et en ce moment-là, ils ont fini. Et hier, c'était son anniversaire. Et 5 de ses camarades l'ont surprise et l'ont amené donc dans un restaurant pour manger. Ils ont, pour célébrer son anniversaire. Et je pense qu'ils ont fini vers 20 heures finalement. Mais comme elle n'a pas de laptop, elle voulait profiter de l'ordinateur de sa camarade, d'une autre étudiante là, pour pouvoir finir un des projets qu'elle avait à faire. Et son téléphone était déchargé. Et c'est comme ça qu'elle n'était pas joignable, elle n'a pas pu joindre qui que ce soit. En tout cas, ça ne lui est même pas passé par la tête de joindre des gens, quoi. Mais donc, c'est sorti de sa tête et puis elle a fini. Et puis, pour partir de là, pour rentrer à la maison, vous connaissez les routes du Cameroun, c'était très long. Elle est arrivée donc vers 1 heure du matin. Donc, voilà. Oui. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi savoir, est-ce qu'elle vit en famille ou elle vit seule? Elle vit en famille. Elle est chez sa tante, une tante maternelle, quoi. D'accord. Ok, merci pour l'éclaircie, Papa Val. En fait, c'est parce que à une certaine heure, la tante n'a pas vu l'enfant revenir. Or, c'est une qui est très casanière. Elle est presque toujours à la maison. Dès qu'elle n'a pas l'école, elle est à la maison. Après une certaine heure, ne l'ayant pas vu, et comme c'était la première fois que ça arrivait comme ça, elle s'est inquiétée. Elle est allée à l'école. Et à l'école, on a dit qu'il n'y avait même pas cours hier. Et c'est ça qui a déclenché la panique. Et ça fait du sens.
Ça fait du sens. Alors, merci, papa, pour cette éclaircie. Donc, papa Merlin, bonjour. Bonjour. Ouais, Patson. Bonjour, monsieur. Oui, papa. Bonjour à tous. Oh, Bonjour, bonjour, bonjour. Je savais que tu étais là, je n'allais même pas parler, parce que c'est toi qui devais même... Ouais. Moi-même, je Non. n'étais même pas rendu compte que tu étais là. En fait, le fait que tu aies parlé m'a fait comprendre que tu as bien compris la situation et tu connais très bien ce qui s'est passé. Donc, c'est ça. On ne pouvait pas dormir ici. Ouais, vraiment, ça nous a tous bousculés. Donc, c'est ça. Vraiment. Ok, d'accord. Merci. Mais, je crois que nous allons dire merci à tout le monde d'avoir pris part à la rencontre de ce jour. Ça va bien à vous? Oui. Je peux pas encore prendre la parole. Bien Avant sûr tu que oui. Oui, je profite vraiment de cette occasion dans laquelle nous sommes assemblés pour vraiment dire merci beaucoup à toute la famille Chamda pour toute la mobilisation vraiment multidimensionnelle, je dirais, dans la célébration de notre union, Janaï et moi. Vraiment, vos présences multiformes, même ceux qui n'étaient pas là, il y avait le live qui était en cours. Vraiment, merci à Papa Val. Ça a permis aussi aux membres de ma famille qui étaient de l'autre côté de pouvoir assister aux cérémonies. Vraiment, merci pour tout. Merci pour les précieux cadeaux. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, Chantal, amen, amen. Maman Chantal a souri. Peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Non, papa, j'ai dit que nous recevons de ça de tout notre cœur. Nous recevons son remerciement de tout notre cœur et nous disons seulement à l'Éternel de les garder, de les bénir afin que prochainement, j'entends seulement que ma fille va bientôt accoucher. Que le Seigneur lui mette la main. Que le Seigneur lui mette la main en ce moment-ci même. Comme me disait que Janaï a déjà porté notre petit-fils. C'est ce que nous attendons maintenant. Donc, parmi vous deux, on verra la personne qui est très forte. Voilà. C'est ça. Nos petits-fils. Bon, Adrien, tu as tes ordres. Normalement, là, si vous deviez être là, Cam, je ne sais même pas pourquoi vous êtes connectés. Hey! Là, comme continue. Ok. Ok. C'est comment, Matadine? Ça va bien, papa. Ça va bien, grand-père. D'accord, nous allons prier pour nous séparer et permettre aux autres de se préparer pour le culte ou d'aller au culte. Et nous allons retenir, Maman Chantal va prier. Nous allons dire merci au Seigneur qui a couvert Ketia malgré la frayeur et la durée de la nuit. Et que le Seigneur puisse également l'aider, que cette expérience, n'est-ce pas, puisse ouvrir davantage ses yeux par rapport à l'attitude qu'il faut adopter dans de tels contextes. Parce que, voyez-vous, si elle avait agi autrement, on n'aurait pas vécu tout ce qu'on a vécu. Également, prier pour que le Seigneur puisse nous conduire sur le chemin de la préparation du congrès familial. Et oui, je pense qu'on est arrivé. Je vais me mettre là. Bon, si nous sommes prêts, nous allons prier. Il y a aussi un sujet. Il y a Élise. Élise qui ne se sent pas bien, qui a régulièrement mal à la tête, ou de temps en temps, elle a mal à la tête depuis quelques mois. Que vraiment le Seigneur accorde sa pleine faveur, qu'elle son bien-être, sa santé. Ok. Nous pouvons prier déjà. Oui.
Mettons-nous en prière, s'il vous plaît. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voici présentement devant toi, la famille Chamda, avec nos petits-enfants. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons merci pour cette réunion qui a eu lieu, pour tout ce qui a été dit et que nous avons entendu l'un et l'autre. Papa, je voudrais te confier vraiment le cas d'Élise, qui est souffrante, qui a mal à la tête, afin que, Seigneur Jésus, toi qui nous portes au cœur, toi qui nous tiens dans ton cœur et que tu es notre médecin par excellence. C'est toi qui travailles à notre place, c'est toi qui guéris. Papa, je te la confie entièrement, nous te la confions entièrement, afin que de la plante de ses pieds jusqu'à la chevelure, jusqu'à sa chevelure, tu la visites, Seigneur, et que tu tends ta main de guérison sur elle. Papa, je sais que quand nous demandons avec foi, nous recevons de tout cœur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci aussi pour Kessia, que les rumeurs ont couru et que après on a dit qu'elle est rentrée de la maison. Je voudrais, Seigneur, que tu la touches, que tu la visites, afin qu'elle soit sage et intelligente dans les milieux où elle se trouve. Parce que, Seigneur Jésus, l'université, c'est un autre monde. Il y a les sectes, il y a les gens compliqués, il y a les amis qui ne sont pas bien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Seigneur, je te confie Kessia, afin que tu la préserves contre tout danger, contre tous ceux qui pensent nuire aux enfants des autres. Si quelqu'un, Seigneur Jésus, un jour, un instant, pense nuire à la vie de cet enfant, que cet enfant tombe à ses pieds lui-même, parce que nos parents ont été saints. Nous-mêmes, nous sommes saints. Nous ne connaissons pas faire du mal aux autres et nous comptons sur toi pour la vie de cet enfant, afin que tu lui donnes la sagesse de savoir comment marcher, de savoir lesquels genres de personnes elle doit être au milieu d'eux. Papa, je t'en supplie, je te demande cela. Nous te demandons cela en famille de tout notre cœur, afin que tu soutiennes notre fille Kessia. Merci déjà, Seigneur, parce que tu as permis qu'elle rentre de la maison sans que rien ne l'arrive. Nous continuons à la confier entre tes mains. Je te prie, Seigneur, aussi pour ce congrès que depuis nous sommes en train de préparer, afin que tu nous aides, Seigneur, parce que ce n'est pas facile, Yahweh. Aide tous tes enfants. Donne la santé à toute notre famille, que ceux qui sont souvent trop menacés se relèvent. Que cette année 2026, Seigneur Jésus, soit une année de gloire dans notre famille, une année de bonheur dans notre famille, une année que chacun doit recevoir que du bonheur. Et que ceux qui sont mariés, Seigneur, quel qu'en soit n'importe quoi, que tu puisses bénir afin que l'accouchement ne traîne pas. Nous te prions et nous confions cela entre tes mains. Papa, veille sur nous à tout moment, que nous foulons le pied partout. Que notre pied ne heurte pas ni chancelle. Papa, donne la santé à tout un chacun et bénis chacun de nous. Bénis ce dimanche et bénis cette fin de soirée. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci. Merci. Bon dimanche. Merci, grand-père. Amen. Merci. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche à tout le monde. Bon Merci. Bonne guérison à Élise. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute la famille. Bonne guérison. Bonjour, Papa Marino. Bonjour, ma Tadine. Bonjour à tous ceux qui sont venus. Papa Marino, On n'a pas pu viens parler. vouloir me saluer les enfants et Élise de notre part, papa. D'accord, maman. D'accord, maman, je ne manquerai pas, vraiment. Ouais. Je ne manquerai pas. Bonne Merci guérison beaucoup à pour les elle, prières à ton qu'elle enfant se aussi. repose bien. D'accord, merci. Ok, bon Bonjour, Papa dimanche à tout Valérie. le monde. Bonjour, Bye ma bye. chérie. Bonjour, Papa. Mouah, mouah, mouah. Là,